le gamin, le citron et les putes. Ici, n'importe quel gamin qui s'est mâché peut entrer dans un bordel. Peu importe si les gens sont en train de boire, de fumer des clopes ou même de baiser. S'il s'est déjà mâché, il peut y entrer comme en sortir. Pour les filles, la fin peut ne pas être la même. C'est pour ça que le gosse a toujours traîné dans toutes les bordels de la mine d'émeraude de Canaïba. Même à 7 piges. Il connaissait toutes ses adresses. Il n'était plus choqué de voir les mecs à poil ou des nanas en train de gémir. En fait, c'était ses endroits préférés pour réfugier ses citrons. Il rentrait sans dire bonjour à personne. Il souriait juste. Il sortait son gros sac. Il filait des citrons à la nana avec des rouges à lèvres qui étaient à l'entrée, à ceux qui jouaient aux cartes au milieu de la pièce et à ceux qui se battaient au fond. Parfois, il se prenait un coup de coude par un mec costaud brut. D'autres fois, il y avait droit à une caresse d'une pute. Là, il continuait à vendre ses citrons. Il a vite appris qu'il ne pouvait pas aller dans les chambres ou frapper aux portes. Avant ça, il s'est fait engueuler 2 ou 3 fois pour avoir perturbé le plaisir des couples. Pourtant, il osait encore filer ses citrons, couple bourré qui titubait dans des couloirs en direction des chambres. Et si par chance la nana ou trouvait mignonne, le client pouvait même acheter un paquet pour lui faire plaisir. Mais le gosse à 7 ans savait déjà que l'endroit pour vendre ses citrons, c'était au comptoir des boissons, juste à l'entrée. Dans ces cas, de la sortir. Il refourbait 3 paquets, chacun avec 12 fruits. Il empochait 3 cruzados, les fourrait direct dans sa poche et allait fouiller le comptoir. Il buvait le reste d'alcool qu'il trouvait au fond du verre et sortait par la porte sans saluer personne de la même manière qu'il était entré. Il continuait à marcher au long de la route, juste à écouler tous les paquets de citrons. Comme les rues de Canaïba n'avaient pas de trottoir à l'époque, le gamin était rouge des pieds jusqu'aux genoux. Il se salissait de terre partout où il marchait. Ensuite, il se dirigeait vers le prochain bordel, où il ferait exactement les mêmes choses. Entrer sans saluer personne, offrir à la vieille proxénète rouge à lèvres rouge, au mineur jouant en cartes, au mari coucou ses bâtons au fond de la salle et au garçon ivre tombé dans le couloir. Il se prendrait 2 ou 3 poussées des maris infidèles et s'il avait un peu de chance, il recevrait des caresses d'une mère qui travaillait là comme des prostituées. Ensuite, il reviendrait à l'entrée qui était maintenant la sortir, vendrait ses 3 paquets au comptoir de boissons, prendrait ses 3 croisades, satisferait sa faim avec le reste des alcools au fond des verres et sortirait de la même manière qu'il était entré, sans saluer personne. Le gamin faisait ça tous les samedis depuis qu'il a appris à marcher. Le samedi était le jour de marcher, le jour de vendre des citrons. C'est ce qu'il avait appris de son grand frère, qui avait déjà 9 ans. À la fin de cette journée-là, les deux ressemblaient toutes leurs choses et admiraient les pièces de monnaie et les billets. Ils sortaient pour dépenser l'argent. Chacun pouvait acheter ce qu'il voulait. Mais dans la maison de ces gamins, la table n'était pas abondante et beaucoup de leurs désirs étaient dictés par leur estomac avant même qu'ils puissent penser à désirer. Le grand frère, avec une partie de son argent, achetait un verre de cachasse qu'il buvait d'un traite. Et avec la monnaie qui lui restait, il partait joyeusement au marché à la recherche de la boucherie. Quant au gamin, il achetait un gâteau de manioc et bien sûr un beau kilo de viande, toujours la moins chère, car l'essentiel était de n'avoir plus. Ces 2 petits gaillards, aux jambes rouges, revenaient avec des sacs pleins et les yeux fixés sur la route. Il était temps de rentrer à la maison. Sans s'y presser, il marchait un peu plus de 3 heures, de Canaïba jusqu'à Jacinto, où il devait arriver avant la nuit. Il rentrait fatigué mais en roue
d'avoir acheté la bonne nourriture à partager avec leur famille. Car ça a été samedi soir. Torture sociale, rejeton, romantiser la souffrance, banaliser la pauvreté, commencer par prostituer les mères et voler les enfances.